Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc il y a un an à peu près, je te faisais sur cette chaîne d'ailleurs une vidéo sur le volontariat, le volontourisme, l'humanitaire et ce que moi j'en pensais du fait de mon expérience et pourquoi je recommandais en fait de réfléchir à 2 fois avant de faire un volontariat ou en tout cas de beaucoup plus réfléchir aux offres de volontariat que tu pourrais potentiellement trouver. Donc je te mettrai le lien de cette vidéo dans le i juste là. Alors à la suite de cette vidéo et depuis un an à peu près, j'ai reçu pas mal de commentaires, enfin par rapport au nombre de commentaires que je reçois d'habitude sous mes vidéos, j'ai reçu pas mal de commentaires en fait sous cette vidéo, donc souvent des commentaires qui incitaient au débat, donc clairement il y avait des commentaires qui étaient plus constructifs que d'autres, hein. Et donc dans les commentaires, j'ai eu des débats très intéressants, j'ai eu parfois des points de vue qui étaient plus virulents, des gens qui comprenaient pas nécessairement mon point de vue, soit qu'ils le comprenaient mal parce que je l'avais mal expliqué, soit qu'ils avaient juste pas du tout le même point de vue de moi et je trouvais ça hyper sympa en fait de pouvoir échanger en commentaire. Et en fait, il y a 2 jours, il y a une fille qui m'a contactée sur ma page Facebook pour me parler de volontariat justement. Coucou Manon. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que moi je t'avais jamais détaillé, expliqué, enfin en fait je t'avais jamais parlé de mon expérience de volontariat. Enfin, j'en ai parlé en l'espace de peut-être 30 secondes, je pense, dans cette vidéo ou dans la vidéo que j'avais faite après sur comment choisir le bon volontariat selon moi, mais je t'ai jamais vraiment expliqué en détail ce que j'avais fait pendant le volontariat que j'avais fait au Vietnam, comment ça s'était passé et comment en fait je m'étais rendu compte que le volontariat que j'avais fait n'avait pas été le meilleur volontariat pour les enfants auprès desquels j'avais fait ce volontariat. Bref, je pense que te raconter ce volontariat, ça peut vraiment en fait t'aider à comprendre ma vision, parce que je sais que dans la vidéo que j'ai faite donc il y a un an, je suis assez cash, on va dire, sur certaines choses que je dis. Après, bon voilà, je considère que mon avis n'est pas le meilleur ou le moins bon, c'est juste le mien et j'avais envie de l'exprimer. Mais je pense que t'expliquer en fait mon volontariat, ce que j'ai fait, comment je l'ai vécu et comment je me suis rendu compte que c'était pas un bon volontariat, ça peut peut-être t'aider à comprendre en fait ce que je voulais dire dans cette vidéo et pourquoi j'ai ce point de vue là. Alors bien sûr c'est mon avis, c'est ma vision des choses, donc ça n'engage que moi. Je dis pas que mon avis c'est parole d'évangile, que c'est exactement ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut suivre et tout ça. Donc bien sûr si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire dans les commentaires pour qu'on puisse avoir un débat mais genre constructif et dans la bienveillance s'il vous plaît, parce que j'en ai marre qu'on me dise que je ne prône pas le volontariat et que je suis une mauvaise personne qui souhaite la mort de tout le monde. Et surtout je pense que ça peut être intéressant en fait d'élever le débat par rapport à ça. Je pense que le volontariat c'est une très bonne chose mais si c'est fait dans les bonnes conditions. Donc si t'as une expérience par rapport à ça, que t'as un avis différent du mien, n'hésite pas à le dire dans les commentaires parce que j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Donc mon volontariat, alors je pense que ça faisait déjà bien 2 ans, donc je dirais depuis mes 17 ans à peu près que je voulais faire ce que j'appelais à l'époque de l'humanitaire. Si tu ne connais pas mon point de vue par rapport à ce mot et à l'utilisation, je trouve, erronée de ce mot, encore une fois je te renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a un an, donc le lien sera dans la barre d'infos également. Bref, j'avais envie de faire un voyage humanitaire, une mission humanitaire, enfin bref, je voulais faire de l'humanitaire. Je pense qu'à l'époque je connaissais pas vraiment la définition de ce terme, ce que ça impliquait et tout ça. Et j'ai eu l'occasion, quand j'avais 19 ans, donc à la fin de ma première année de fac, de partir pendant un mois au Vietnam. Donc c'est là que j'ai découvert ce pays que j'adore. Donc là pour le coup rien à voir avec mon volontariat, j'adore ce pays. Donc j'ai passé un mois au Vietnam et sur ces un mois au Vietnam, j'ai été volontaire pendant 3 semaines dans un centre d'accueil pour enfants dans la banlieue d'Ho Chi Minh Ville. Donc pour te faire simple, c'est l'équivalent d'un centre aéré, c'est-à-dire que les enfants qui sont accueillis dans ce centre d'accueil de jour viennent là après l'école et ils sont accueillis là toute la journée pendant l'été, donc c'est-à-dire de juin à septembre si je me souviens bien. Parce que bah, forcément les parents ils ont pas de vacances. En fait ce centre d'accueil il est situé dans un bidonville, donc bon les parents sont pas franchement riches et donc les enfants sont accueillis là toute la journée de juin à septembre pour éviter en gros qu'ils se retrouvent dans des réseaux de drogue ou de prostitution entre 10 et 13 ans en gros. Je te fais un schéma très grossi, mais c'est juste pour t'expliquer la situation, pourquoi ce centre d'accueil a été créé et tout ça. Et en fait, pour faire ce volontariat-là, je suis pas du tout passée par une association, je suis passée par une dame qui avait adopté un de ses enfants dans l'orphelinat du même bidonville, et qui, à la suite de ça, en voyant, on va dire, la pauvreté et la misère de ce bidonville, avait décidé de créer ce centre d'accueil. Et honnêtement, même si les intentions de cette dame étaient, je pense, les plus louables du monde, je pense que le fait de passer par cette personne, alors pas elle spécifiquement, mais de passer par quelqu'un et non pas de passer par une association, ça a été le début du problème. Donc pendant 3 semaines, j'étais volontaire dans ce centre d'accueil. La journée type commençait par des cours, c'est-à-dire que moi je donnais des cours soit d'anglais, soit de français, c'est moi qui choisissais, à des enfants qui avaient entre 6 et 8 ans, donc j'avais 3 heures de cours le matin divisé en 2 tranches
tranche horaire, donc 1h30 pause puis 1h30. Après il y avait le déjeuner et après pendant l'après-midi jusqu'à 15h30 il y avait des activités avec les enfants. Donc j'étais avec une autre nana avec qui on choisissait les activités à faire, que ce soit des activités en intérieur ou en extérieur, enfin on était vraiment libre de choisir ce qu'on voulait faire comme activité avec les enfants, ce qu'on voulait leur proposer. Donc on organisait cette période-là comme on voulait. Et honnêtement, pour moi, avec le recul, le problème, ça a été les cours. En fait, je pense que quand j'ai décidé de partir en volontariat dans ce centre d'accueil au Vietnam, et même pendant ce volontariat, je me suis pas rendu compte de ce que j'allais devoir faire, c'est-à-dire quand même enseigner une langue étrangère, parce qu'au final j'ai enseigné l'anglais plutôt que le français, à des enfants entre 6 et 8 ans. Sachant que ces enfants, ils avaient certes des bases en anglais, mais que bon, ils avaient quand même pas un niveau si élevé que ça, donc il fallait quand même que je leur enseigne des bons socles de l'anglais quoi. Et en fait, il y a quand même pas mal de problèmes que j'ai rencontrés dans le fait d'être prof d'anglais, entre gros guillemets, pendant ces 3 semaines-là, c'est que tout d'abord, j'avais aucune langue en commun avec eux pour communiquer. C'est-à-dire que eux, ils parlent vietnamien, c'est leur langue natale, moi, ma langue natale, c'est le français, il fallait que je leur apprenne l'anglais sans parler vietnamien. Donc, vraiment, je devais leur apprendre une langue, mais sans pouvoir leur donner des explications dans une langue qu'ils comprenaient, par rapport à la grammaire, par rapport à la conjugaison, par rapport à, je sais pas moi, la syntaxe. En fait, il n'y a aucune langue que je parlais qu'ils comprenaient complètement pour que je puisse leur donner des explications. Si, par exemple, il fallait que je leur explique une règle de grammaire, je pouvais pas le faire, ou sinon, il fallait que j'utilise tout ce qui était dessin sur un tableau, ou essayer d'improviser une pseudo-langue des signes qu'ils pourraient potentiellement comprendre. Et encore, bon, on n'interprète pas tous les mêmes signes des mains de la même manière. Alors tu me diras, j'aurais pu tourner certaines leçons en jeu, c'est vrai, mais je pense que le problème est le même. C'est-à-dire que j'aurais quand même galéré en fait à leur expliquer les règles. C'est vrai que sur le coup, quand j'étais volontaire là-bas, donc bon j'avais 19 ans donc ça fait 5 ans, j'ai pas pensé tout simplement à leur proposer des jeux qui pourraient potentiellement faire office de leçon. Clairement j'y ai pas pensé et avec le recul je me dis que j'aurais très certainement galéré aussi encore une fois pour leur apprendre les règles du jeu, pour leur apprendre qui gagne, qui perd, je ne sais pas, pour n'importe quel jeu. Et surtout pour faire en sorte qu'ils puissent apprendre quelque chose en même temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rabattue sur le vocabulaire. Je pense que j'ai fait toutes les leçons possibles et inimaginables de vocabulaire en 3 semaines, donc j'ai tout fait. Alors j'ai fait tous les animaux de compagnie, j'ai fait les animaux de la ferme, les pièces de la maison, les aliments, enfin vraiment des trucs basiques, mais parce que le vocabulaire en général, t'as quand même pas besoin de beaucoup de règles à expliquer pour leur apprendre. Le problème que j'ai rencontré aussi, c'est qu'il y avait très peu de suivi. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir j'ai croisé les 2 volontaires qui étaient là avant moi et la fille avec qui j'étais. Du coup ces 2 volontaires-là en fait nous ont expliqué ce qu'elles avaient appris aux enfants pendant les 2-3 semaines où elles étaient là également, ce qu'elles avaient déjà fait avec eux. Donc c'était bien parce que du coup c'est des trucs qu'on n'a pas réenseigné aux enfants pendant les 3 semaines où j'étais là avec l'autre fille. Mais le problème c'est que ces 2 volontaires-là, elles n'ont pas rencontré, les 2 volontaires qui étaient avant elles, et moi j'ai pas rencontré les volontaires qui sont venus juste après moi, donc il n'y a pas eu trop d'échanges d'informations. Enfin, le fait que moi j'ai rencontré les 2 volontaires qui étaient là avant moi, c'était clairement c'était un coup de chance parce que moi je suis arrivée un jour plus tôt que ce que j'aurais dû et elles sont reparties un jour plus tard ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'on s'est croisés et que du coup on a pu se faire un échange d'informations qui a pu permettre sur une période d'1 mois en gros d'assurer un suivi et de faire en sorte de ne pas répéter les leçons. Et enfin, le dernier problème que j'ai rencontré par rapport à ces cours, c'est que j'ai un peu été lâchée dans la nature et ça, du haut de mes 19 ans à l'époque, je l'avais pas du tout anticipé. Je suis arrivée dans le centre d'accueil parce que j'étais logée dans le centre d'accueil en même temps. Je suis arrivée dans le centre d'accueil et le lendemain matin, à l'heure où commençaient les cours, je suis arrivée donc avec la personne référente du centre d'accueil, elle m'a montré la classe, elle m'a dit bah voilà ta classe et puis bah là c'était commence le cours quoi. Encore une fois sur le coup j'ai été un peu désarçonnée, alors encore une fois c'est aussi de ma faute, du fait de pas avoir anticipé ça, le fait de pas avoir pensé au fait que j'ai aucune formation en enseignement, enfin moi j'ai fait une licence en économie sciences politiques donc rien à voir avec un programme en sciences de l'éducation ou en français langue étrangère ou voilà. Alors après je dis pas que ce centre d'accueil fait un travail de merde, c'est loin d'être le cas honnêtement, c'est juste que en fait pendant l'été, comme les enfants sont là toute la journée de, je crois que c'était 7h30 jusqu'à 15h30 ou 16h30 à peu près, eh bien il faut des volontaires aussi pour les occuper. Alors pour des activités, par exemple des activités, des jeux de société en intérieur ou pour jouer à des jeux de ballon dans la cour,
Je comprends, mais en fait, pour moi, le problème que j'ai perçu quelques années plus tard, c'est que ces volontaires-là, en fait, se succédaient sur une période de juin à septembre. Il y en avait à peu près toutes les 2-3 semaines. Et en fait, ces volontaires-là, donc, donnaient des cours, comme moi, quand j'ai été volontaire, donnaient des cours donc, de l'équivalent de 3 heures par jour, pour en gros maintenir le niveau en anglais et en français que les enfants avaient acquis pendant l'année précédente et pour permettre d'arriver à leur prochaine rentrée avec le même niveau, de ne pas avoir perdu pendant l'été. Le problème, je trouve, c'est que en fait les volontaires s'enchaînaient toutes les 2-3 semaines à peu près, donc il y avait beaucoup de volontaires et je pense que les enfants ils voyaient des têtes qui passaient hyper régulièrement et je pense que c'est un peu compliqué de s'habituer avoir autant de nouvelles personnes différentes passer et ça faisait énormément de monde, enfin en tout cas à mon avis sur une période de juin à septembre, alors que je pense que ça aurait été peut-être plus efficace sur le long terme d'avoir peut-être qu'une ou deux volontaires ou un ou deux volontaires sur cette même période. Donc comme je le disais, au niveau des activités de l'après-midi, même maintenant 5 ans après, je pense pas que ça ait vraiment posé de problème parce que bon, jouer à des jeux de société ou jouer au ballon, je pense pas qu'il y ait besoin d'une formation en ça. Si t'as un avis différent du mien, encore une fois, n'hésite pas à me le dire. Mais le deuxième problème que j'ai rencontré autre que les cours, c'était la relation avec les enfants. Donc dans ce centre d'accueil, je crois qu'il y avait à peu près une cinquantaine, soixantaine d'enfants, sachant que on va dire qu'on s'occupait à peu près de 30 enfants parce qu'ils étaient répartis entre la pouponnière, donc les tout petits bébés, la crèche et les plus grands. Donc forcément, bon, les cours d'anglais et de français, ils étaient donnés aux plus grands. Et c'est avec eux qu'on faisait les activités l'après-midi, vu que les plus petits étaient donc à la crèche ou à la pouponnière. En fait, le problème dont je me rends compte 5 ans plus tard, c'est qu'ils étaient habitués à voir des têtes, et des nouveaux volontaires arriver toutes les 2-3 semaines. S'ils sont habitués, je me dis que dans un sens c'est pas plus mal, ça veut dire que c'est pas non plus déchirant pour eux quand ils partent. Avec le recul, j'ai un peu l'impression que le fait d'avoir des volontaires toutes les 2-3 semaines, c'est pour que tout le monde puisse faire sa bonne action. En gros, je sais que c'est un peu cash dit comme ça, mais bon, c'est comme ça que je le pense. Après, je me doute bien que ça prend plus de temps de trouver un ou deux volontaires qui puissent être disponibles sur une période de 3 ou 4 mois, plutôt que des volontaires qui peuvent être disponibles sur une période de 2 ou 3 semaines. Mais après, honnêtement, je pense que ça serait plus bénéfique. Encore une fois, bon, c'est que mon avis. Et je sais que j'ai fait partie de ces volontaires qui étaient là que pendant 2-3 semaines. Après aussi, il y a deux choses que j'ai perçues avec les enfants, c'est que souvent ils se cramponnaient à ma jambe, ils me faisaient des bisous et tout ça. Mais alors que jamais en France, si t'arrives dans un centre aéré comme ça, les gosses vont venir te sauter dessus s'ils te connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Bon alors il y a peut-être des enfants qui sont très qui sont très affectueux, mais je pense que pour la majorité d'entre eux, ils te connaissent pas, ils vont pas te sauter dessus comme ça, ils vont pas te sauter dans les bras. Enfin, sur le coup, vraiment, je l'ai pas du tout perçu. Bon, forcément, j'étais hyper contente du haut de mes 19 ans d'avoir autant d'affection de la part de gosses qui me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Maintenant, avec le recul, honnêtement, oui, je trouve pas que ça soit un comportement, on va dire, normal. Honnêtement, je pourrais pas l'expliquer, hein. Je suis pas là pour essayer de donner des raisons à tout ou quoi que ce soit, je partage juste mon expérience. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense pas qu'en France ça se serait passé comme ça. Et enfin, pendant les pauses, souvent, les enfants venaient vers moi, donc l'autre fille qui était avec moi, et ils nous demandaient notre portable pour prendre des photos. Donc des photos tout seuls ou des photos avec nous. Et en fait, cette idée, ça me dérange grave parce que je me dis qu'ils ont été habitués à ça, peut-être avec les anciens volontaires, qui prenaient des photos avec eux, des selfies avec eux par exemple. Et encore une fois, je pense que ça renvoie un peu l'image du grand sauveur blanc qui prend sa photo pour dire « Regardez, j'ai fait ma bonne action ». Au Vietnam, encore une fois, je blâme personne parce que j'en ai pris aussi des photos, hein. J'ai des photos avec les enfants, je les ai même encore. Honnêtement, quand je les regarde maintenant, genre je me demande pourquoi en fait tu les as prises à l'époque. Alors certes, au bout d'un moment, même au bout de 3 semaines, je pense que tu utilises quand même quelques petits liens avec les enfants, mais est-ce que dans ma tête, à ce moment-là, quand j'ai pris ces photos, je m'étais dit ah bah comme ça tu vas te rappeler de ce moment avec le gosse en question par exemple. Sinon tu vas prendre une photo avec tous les enfants avec qui tu as donné des cours parce que ça va te rappeler des bons souvenirs de quand vous étiez en classe et tout ça. Et honnêtement quand je regarde les photos maintenant, bah, non en fait je peux pas te dire qu'à ce moment-là quand j'ai pris la photo avec cette enfant-ci ou cette petite fille-là, c'était pour me dire cette photo représente un souvenir spécifique de ton volontariat et le fait de prendre cette photo va te permettre de garder un peu ce souvenir et voilà, de sourire en revoyant cette photo. Honnêtement, non. Je pense que moi aussi, je suis partie un peu inconsciemment avec cette optique de me dire ouais, tu pars en humanitaire, tu vas sauver le monde et tout ça. Et maintenant, même si je garde ces photos, bah, ça me gêne un peu
parfois de me dire que à l'époque je les ai très certainement pas prises pour les bonnes raisons quoi. Donc ça a été mon quotidien pendant 3 semaines, donc les cours, le déjeuner, les activités, j'avais les week-ends de libre et donc au bout d'un mois, donc une semaine de visite, voyage et ces 3 semaines de volontariat, je suis repartie du Vietnam, je suis retournée en France et vraiment quand je suis revenue, j'avais l'impression que cette expérience avait changé ma vie, que je n'allais jamais être la même personne, enfin c'est hyper cliché dit comme ça, mais honnêtement c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sais que j'ai cassé les couilles, excusez-moi du vocabulaire, mais j'ai cassé les couilles de tout le monde parce que j'avais envie de parler de ce que j'avais vu et tout ça, et je pense que il y a eu du bon et du mauvais. C'est la première fois en fait que je partais dans un pays asiatique, donc forcément je pense qu'il y a eu un choc culturel que j'ai beaucoup appris de ce côté-là, mais je pense qu'il y a tout le côté aussi, c'est bon, j'ai fait ma bonne action, maintenant j'ai bonne conscience, j'ai l'impression d'avoir changé le monde et je ne serai plus jamais la même personne. Et ce côté-là, je trouve qu'il est un peu pervers quand même parce que de 1, j'ai pas changé le monde, de 2, 5 ans plus tard, j'ai plus du tout le même avis sur le volontariat que j'ai fait qu'à l'époque. Et au contraire, je pense même que le volontariat que j'ai fait n'a pas du tout été bénéfique pour les enfants auprès desquels j'ai fait ce volontariat. Et en fait, je pense que j'ai eu ce déclic parce que je pense que c'était il y a 2 ans à peu près. Je suis tombée sur une vidéo en fait sur YouTube qui est une vidéo qui dure entre 20 minutes et une demi-heure qui s'appelle The Voluntourist Tourist. Et en fait, c'est un documentaire qui a été réalisé, si je ne me trompe pas, par une nana. Dans tous les cas, je te mettrai le lien de la vidéo en question dans la barre d'infos. Où en fait c'est un documentaire donc de 20-30 minutes à peu près, où en fait ce sont des volontaires autour du monde dans plein de missions de volontariat différentes qui sont interrogés par rapport à leur expérience, par rapport à ce qu'ils font, aux compétences qu'ils ont mis en place sur le terrain et tout ça, et en fait leur avis sur leur implication, sur leur engagement volontaire dans le cadre de la mission qu'ils font. Comme tu peux t'en douter, ce documentaire n'est pas du tout là pour te montrer des arcs-en-ciel et tout ça, parce qu'il te montre justement les côtés sombres du volontariat, et notamment le fait que toute aide n'est pas nécessairement bonne à prendre. En fait, c'est en regardant ce documentaire et en y repensant aussi au fur et à mesure et en me renseignant beaucoup plus sur la question que je me suis rendu compte que ce volontariat que j'ai fait il y a donc 5 ans maintenant m'avait plus fait de bien à moi qu'il avait fait de bien aux enfants de ce centre d'accueil. Et comme tu te doutes bien, ce n'était pas le but de la manœuvre à la base. C'est là que je me suis rendu compte que c'était quand même pas très logique que moi, qui n'ai aucune formation en enseignement, puisse se permettre de donner des cours d'anglais à des enfants à l'autre bout du monde, alors que, honnêtement, est-ce que j'aurais eu l'idée de faire ça pour des enfants dans un centre d'accueil pour enfants défavorisés en France? Honnêtement, je pense pas que l'idée me serait venue même juste un jour. En fait, pourquoi on accepterait que ça soit toléré pour des enfants à l'autre bout du monde, que ce soit au Vietnam, au Kenya ou au Pérou, je dis n'importe quoi, alors que la plupart d'entre nous qui ont fait un volontariat n'ont très certainement jamais eu l'idée de faire ça en France. Si on a eu envie de faire ça à l'autre bout du monde, on devrait normalement avoir envie de le faire aussi en France, parce que notre envie de volontariat ne devrait pas dépendre du pays ou quoi que ce soit. Donc du fait que j'avais aucune formation en enseignement et que aussi je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout pédagogue et que je ne savais pas enseigner tout simplement, en fait je me suis rendu compte que le ratio temps et apprentissage était pas bon du tout. C'est-à-dire que j'ai quand même passé 3 semaines dans ce centre d'accueil, à faire des cours pendant 3 heures par jour, 5 jours sur 7, à des enfants. Entre le temps que j'ai passé en fait à faire ces cours et ce qu'ils ont réellement appris et retenu, honnêtement, je pense pas qu'ils ont retenu beaucoup de choses de ce que je leur ai appris. Mais parce que, encore une fois, voilà, je suis pas arrivée avec les bonnes techniques, je savais pas comment faire, et l'apprentissage que j'ai fourni, je pense, était un apprentissage, un enseignement hyper bancal, parce que, encore une fois, je suis pas qualifiée là-dedans, quoi. Et même si, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, je pense pas qu'un jour j'accepterais, par exemple, que mon fils ou ma fille, ça soit quelqu'un qui vienne d'un pays à l'autre bout du monde, qui n'a aucune formation en enseignement, qui commence à lui apprendre à lire, parce que ça me semblerait, lunaire comme idée. Donc pourquoi on accepterait que cette idée-là puisse se faire en fait dans d'autres pays sous prétexte que ce sont des pays moins développés que le nôtre et que soi-disant ils ont besoin d'aide, en gros. Et je pense qu'un des gros problèmes aussi, et c'est un problème qui vient de moi, c'est que je suis partie en fait sans me poser les bonnes questions et sans me rendre compte de ce que j'allais vivre. Je pense que c'est dû en premier lieu au fait que quand je suis partie j'avais 19 ans et qu'on peut dire ce qu'on veut, mais je pense qu'à 19 ans sur certains points on peut manquer de maturité et je pense que ça a clairement été mon cas pour ce volontariat. Et pour moi c'est aussi dû au fait que maintenant le volontariat et l'humanitaire c'est idéalisé à la mort, comme si t'allais nécessairement
changer le monde et que tout aide est bon à prendre, alors que moi je ne suis pas du tout de cet avis. Encore une fois, je dis pas que ce que je pense c'est parole d'évangile, mais je pense pas que tout aide est bon à prendre en fait. Je pense que c'est pas parce qu'on considère qu'on veut aider ou qu'on peut aider que l'aide qu'on va fournir est nécessairement une aide qui est fournie de la bonne manière et tout ça. En fait, aujourd'hui, il y a quand même plein de débats sur le fait que certaines personnes sont assez réticentes à faire des dons à des associations parce qu'ils savent pas où l'argent va. Ce que je peux comprendre pour plusieurs points, mais pourquoi on se poserait pas la même question de ok, j'ai envie de partir au volontariat, mais je veux m'assurer que le volontariat que je fais va vraiment aider. Et c'est pas parce qu'on te présente un truc tout beau, tout rose, en te disant que grâce à toi, il y a des enfants qui vont atteindre le niveau B2 en anglais en l'espace de 3 semaines, que tu vas pouvoir aider dans n'importe quelle école ou dans n'importe quelle crèche ou je ne sais pas quoi, que forcément ça va réellement être bénéfique. Il y a beaucoup quand même d'organismes aujourd'hui qui sont des organismes à but lucratif et qui te vendent un truc sur le papier tout simplement parce qu'ils veulent te prendre tes sous, mais je pense que non, faut faire attention à ça. Franchement, je trouve ça super bien d'aider, je trouve ça super bien de faire un volontariat, mais c'est juste que pour moi, il faut le faire de la bonne manière. Et là, je vais citer un commentaire que j'ai reçu sous la vidéo que j'ai faite il y a un an, mais non, moi en l'occurrence, je considère que le fait de pouvoir donner même un câlin ou un sourire, ne va pas aider. Je suis d'accord, c'est mieux que rien, mais mieux que rien, ça peut pas forcément dire que c'est bien, et je trouve qu'on peut pas se permettre, sous prétexte que ce sont des enfants ou des populations dans des pays moins développés que le nôtre, c'est pas parce que ce sont des populations de ces pays-là qu'on peut se permettre de donner mieux que rien, alors que nous, on n'accepterait pas mieux que rien dans certaines situations. Donc voilà, c'était l'histoire de mon volontariat que j'ai fait au Vietnam en juillet 2013. Même pas comment conclure cette vidéo en vrai. Parce que je pense qu'il n'y a pas trop de moyens de la conclure comme ça. Ce que je peux dire, c'est dis-moi ton avis en commentaire, si t'es d'accord, pas d'accord avec moi, et pourquoi surtout, parce que j'aime beaucoup savoir pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Je pense que ça élève le débat et que c'est bien aussi d'avoir des avis différents. Dis-moi aussi si t'as déjà fait un volontariat, si c'était un bon volontariat qui selon toi a vraiment été bénéfique, contrairement au mien, ou si au contraire t'as fait un volontariat qui selon toi n'a pas beaucoup, voire pas du tout aidé. Enfin bref, dis-moi tout ça dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!